Quels sont les métiers qui vont disparaître à cause de l'intelligence artificielle? Voilà l'une des questions qu'on me pose le plus souvent. Et dans cette vidéo, je partage avec vous une liste de 40 métiers dans lesquels l'intelligence artificielle est déjà utile. On verra ensemble une liste de 40 métiers où on apporte de la valeur avec l'IA. On verra aussi la liste des métiers où l'IA n'apporte pas encore de la valeur. Okay? On verra justement les deux éléments pour que vous arriviez à comprendre en réalité que dans les métiers où l'IA apporte de la valeur, en réalité, ça veut dire que l'IA permet de gagner en productivité. Qui dit gain en productivité, ça veut dire qu'on aura besoin de moins de personnes pour faire la même tâche, d'accord? Donc l'idée, ce n'est pas de dire que ces 40 métiers vont disparaître, non. L'idée, c'est de vous dire, écoutez, dans ces métiers-là, l'IA apporte déjà de la valeur. Et voici comment l'intelligence artificielle apporte cette valeur-là. Et restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous donner justement ma recommandation en termes de métiers où l'intelligence, vous pouvez encore apporter plus de valeur que l'IA. Donc restez bien jusqu'à la fin pour vous découvrir justement cette recommandation. Salut, moi c'est Natacha Ndjongwa-Yebga, ingénieur data scientist depuis plus de 6 ans. Ma mission à moi, c'est de permettre à plus de 1 million de personnes à travers le monde à transformer leur vie et leur carrière grâce à la maîtrise de la data et de l'intelligence artificielle. Donc, si ce sont des thématiques qui vous intéressent, n'hésitez pas les amis, il y a 3 actions à faire. Commencez par vous abonner parce que c'est comme ça qu'on va créer ensemble la plus belle communauté data et IA. Mettez-moi un pouce bleu parce que c'est comme ça que l'algorithme de YouTube va permettre à d'autres personnes de comprendre quels sont les métiers qui sont impactés par l'intelligence artificielle et surtout, partagez autour de vous pour aider d'autres personnes justement à comprendre les enjeux de l'IA. Vous avez réalisé les actions, alors c'est parti pour les métiers qui sont impactés, dans lesquels l'intelligence artificielle est déjà très utile en 2025. Let's go! La liste des métiers qu'on verra ensemble dans lesquels l'intelligence artificielle est déjà utile en 2025 est issue d'une étude de Microsoft qui a analysé en fait plus de 200 000 conversations issues entre des utilisateurs en entreprise et l'IA publique Microsoft Copilot. Donc, on a analysé plus de 200 000 conversations aux États-Unis avec des utilisateurs qui étaient de métiers différents. Après avoir anonymisé les données en enlevant les données personnelles, Microsoft a montré en réalité que lorsqu'on utilise l'IA aujourd'hui en 2025, il y a 4 tâches récurrentes qui reviennent souvent. Okay? Donc, il y a 4 tâches où l'IA est utile dans les métiers. Première tâche, la plus pertinente lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, c'est la recherche d'informations. Je pense que vous avez le réflexe comme moi. Aujourd'hui, pour rechercher de l'information, on ne va plus systématiquement sur Google. On ne va plus systématiquement sur Safari ou bien Internet Explorer. Aujourd'hui, le réflexe de la plupart des personnes, lorsqu'il s'agit de faire des recherches, c'est d'aller sur ChatGPT, c'est d'aller sur Gemini, c'est d'aller sur Claude. Bref, utiliser une intelligence artificielle. Donc, ça ne me surprend pas que Microsoft, justement, montre que la première tâche récurrente lorsqu'il s'agit d'utiliser l'intelligence artificielle, c'est la recherche d'informations. La deuxième tâche récurrente que Microsoft a également identifiée, c'est tout ce qui va être écriture. Aujourd'hui, l'IA permet de rédiger. Par exemple, pour rédiger mes posts, j'utilise l'intelligence artificielle. Pour pouvoir rédiger des articles, on utilise l'intelligence artificielle. Donc, dans la rédaction des documents internes en entreprise, on peut utiliser l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, c'est difficile en fait de faire une différence entre des écrits générés par l'IA et des écrits générés par des êtres humains. Donc, en entreprise, Microsoft montre que la deuxième tâche la plus utile pour l'IA, où l'IA apporte de la valeur, c'est tout ce qui va tourner autour de l'écriture. Troisième tâche récurrente, c'est l'enseignement. Beaucoup de personnes utilisent l'intelligence artificielle pour enseigner, ça peut être même pour étudier aussi. Donc, je vais réviser mes leçons, je peux mettre mon PDF et l'IA m'aide justement à m'entraîner, réponse, question. Dans l'enseignement, si je veux faire un quiz, aujourd'hui, beaucoup de boîtes utilisent l'intelligence artificielle pour pouvoir développer des quiz pertinents à partir de l'intelligence artificielle. Et la quatrième tâche que Microsoft a identifiée, c'est tout ce qui va être lié au conseil. Okay? Si j'ai besoin de conseils sur la santé, le réflexe de beaucoup de personnes, c'est d'aller sur l'intelligence artificielle avoir des conseils. Si je veux des conseils pour acheter un matériel, par exemple une caméra, l'intelligence artificielle peut m'aider à faire justement des comparatifs et me proposer la solution adaptée à mon besoin. Si je veux faire une miniature pour YouTube, l'intelligence artificielle peut me conseiller sur la meilleure manière d'utiliser les techniques à avancer pour faire la miniature sur YouTube. Donc, les 4 grandes catégories, il y a un maximum de valeur dans l'entreprise, c'est dans la recherche d'informations, l'écriture, le conseil et l'enseignement, l'apprentissage. Okay? Qu'est-ce que ça signifie? Ça implique qu'en réalité que, après avoir identifié ces 4 tâches-là, Microsoft a calculé ce qu'on appelle un score d'applicabilité de l'IA. Un score d'applicabilité qui permet de voir où est-ce que l'IA est le plus applicable aujourd'hui, basé sur les 4 tâches que je vous ai décrites. Voici la liste des 40 métiers que Microsoft a identifiés avec les plus hauts scores d'applicabilité de l'IA. Donc ici, j'insiste, ce n'est pas les métiers que l'IA va remplacer, mais plutôt des métiers où l'IA est déjà utile. Donc il y a une nuance
que Microsoft a bien voulu faire. Il a même d'ailleurs insisté là-dessus dans cet article. Donc, quels sont ces métiers-là? Premier métier, c'est les métiers d'interprète et translator. Donc, c'est les métiers où le score que Microsoft a calculé était le plus élevé. Donc, il y a plusieurs indicateurs dans ce score. Je vous invite à lire la documentation pour plus de nuances, pour plus de détails. Mais on se base sur le score. On voit bien que les métiers d'interprète et de traducteur sont les métiers où l'intelligence artificielle apporte déjà de la valeur. Vous avez par exemple le coverage. Donc, OK, parmi toutes les tâches que les interprètes réalisent, à quel niveau on peut utiliser l'IA? C'est ce que ça veut dire. Complétion, c'est parmi les tâches que les interprètes réalisent, quelle est la proportion que l'intelligence artificielle peut potentiellement couvrir? Et scope, quelle est la proportion que l'intelligence artificielle peut compléter? Et parmi tout l'ensemble du métier d'interprète, la proportion de métiers, de tâches réalisées par l'IA, vous voyez ici, il y a 57%. Donc, il y a encore 40% où l'IA ne peut pas apporter de la valeur. Et le score, 49%, ça montre que l'intelligence artificielle peut justement apporter de la valeur dans les métiers d'interprète. Donc, les premiers métiers qui peuvent justement être impactés par l'IA, pour moi, c'est clairement les interprètes. Vous avez ensuite les historiens, passenger attendants, sales representative of service, writer, les écrivains. Vous avez quoi d'autre? Moi, ce qui m'a marqué surtout, c'est que dans la liste, vous avez les mathématiciens. Ça ne veut pas dire que l'intelligence artificielle va remplacer complètement les mathématiciens. Ça veut dire tout simplement que si vous êtes mathématicien aujourd'hui et que vous n'utilisez pas l'IA, vous êtes certainement en danger. Vous voyez la nuance? Donc, si aujourd'hui une personne est mathématicienne et la personne n'utilise pas l'IA, elle perd en productivité parce que dans les tâches que les mathématiciens réalisent, 83%, on peut utiliser l'IA. L'intelligence artificielle peut réaliser, compléter 82% et couvre 54% du métier de mathématicien. Vous voyez? Donc, les mathématiciens qui n'utilisent pas l'IA sont en danger. Les écrivains qui n'utilisent pas l'IA sont véritablement en danger. Les éditeurs qui n'utilisent pas l'intelligence artificielle sont clairement en danger pour moi. OK? Et quoi d'autre? Je suis data scientist. Vous voyez que pour les data scientists, il y a 77% des tâches des data scientists où on peut utiliser l'IA. Ça veut pas dire que l'IA remplace les data scientists. Je mets la nuance encore. Donc, les data scientists qui n'utilisent pas l'intelligence artificielle perdent clairement en productivité parce qu'on a montré dans cette étude que l'IA peut être impliquée dans 77% des travaux des data scientists. Personal Finance Advisor, il y a les IA, archivistes, web développeurs. Les web développeurs, attention, utilisez l'intelligence artificielle. Les géographes, utilisez l'intelligence artificielle. Les historiens, utilisez l'intelligence artificielle. Donc, tous les métiers que vous voyez là, je vous mets la liste en description, cliquez sur le lien en description. Tous les métiers, historiens, comme les concierges, télémarketeurs, les politiques, quoi d'autre? Les éditeurs, les marketing, statisticiens, statistical assistants, tous les métiers, les géographes, tous ces 40 métiers, si vous n'utilisez pas l'IA, en fait, vous perdez en productivité. Moi, c'est l'analyse que Natacha a fait de ce rapport. Donc, allez lire le rapport et surtout, pour vos métiers, commencez à intégrer l'IA parce que voilà les métiers où l'intelligence artificielle apporte déjà la valeur, que ce soit pour la recherche d'informations, que ce soit pour la rédaction ou encore pour quoi d'autre? Comment est-ce qu'on appelle ça? Il y a recherche d'informations, rédaction. On parle également d'enseignement, d'apprentissage et quatrième point, tout ce qui va tourner autour de la rédaction. D'accord? Voilà les 4 piliers. Et dans tous ces métiers-là, que ce soit les mathématiciens, on rédige, on recherche d'informations. Donc, dans tous ces métiers-là, l'IA apporte déjà de la valeur. C'est à vous d'apprendre comment apporter de la valeur. Donc, si vous souhaitez réussir dans ces métiers, pour moi, la clé, c'est d'être des professionnels augmentés de l'IA. Donc, tous les 40 professions-là, si vous n'êtes pas augmenté de l'IA, vous êtes clairement en danger parce que l'IA peut faire vos travaux. Maintenant qu'on a parlé des travaux qui sont susceptibles, dans lesquels en fait l'IA apporte le maximum de valeur, dans quels travaux en fait l'intelligence artificielle a encore du mal à apporter de la valeur? Si aujourd'hui vous voulez orienter vos enfants dans des études, où est-ce que vous pensez, quel est le pari que vous pouvez réaliser? La réponse se trouve également en partie dans ce rapport. Je vous donne 2 réponses. Première réponse dans ce rapport, c'est qu'on a montré justement que globalement, les 40 occupations où il y a le plus bas score d'applicabilité de l'IA, ça veut dire que où l'IA n'est pas encore complètement impliquée. Le premier métier, il est là, nursing assistant. Il y a quoi d'autre? Tout ce qui va être lié au métier manuel, dishwasher. Moi, j'aimerais bien une IA qui fait le ménage. En fait, en gros, ce qu'on peut noter, c'est qu'en réalité, les métiers intellectuels sont les métiers où l'intelligence artificielle apporte le maximum de valeur. Les métiers intellectuels sont les métiers où l'IA, justement, arrive, dans lesquels, en fait, l'intelligence artificielle arrive, justement, à apporter de la valeur. Par contre, les métiers manuels, avant, je peux vous donner le biais que Natacha avait. Avant, moi, j'avais tendance à ne pas toujours conseiller d'aller faire les métiers manuels parce que dans la société,
C'était les métiers qu'on ne valorisait pas du tout. C'était mon point de vue. Mais de plus en plus, je m'inquiète, plus je m'intéresse au sujet de l'IA, plus je me rends compte qu'en fait, l'intelligence artificielle vient apporter de la valeur sur des métiers intellectuels. Par contre, où l'IA a du mal à apporter de la valeur, c'est dans les métiers manuels. Donc, le pari qu'on peut faire aujourd'hui, clairement, c'est d'investir dans les métiers manuels. Vous qui êtes en France, vous savez à quel point c'est difficile d'avoir un plombier. Mais par contre, l'intelligence artificielle n'automatise pas les plomberies. Même dans la liste des 40 métiers, vous voyez, il y a les assistants médicaux. Quoi d'autre? Dishwasher. Donc, bref, vous avez la liste. Tous les métiers manuels. Motorbot operators. Donc, les métiers manuels, en réalité, ne sont pas encore impactés par l'intelligence artificielle. Voilà la liste. Je vous mets ça en commentaire. Et ça m'a fait penser, en fait, à une interview que j'avais regardée avec Geoffrey Hinton, qui est un peu considéré comme le grand-père de l'intelligence artificielle, avec Stephen Bartlett. Vous avez le lien en description. Quand j'écoutais l'interview, moi, je crois que c'était la blague, en fait. Stephen Bartlett a demandé à Geoffrey Hinton, OK, l'intelligence artificielle vient automatiser les métiers intellectuels aujourd'hui. D'ailleurs, ça se confirme avec l'analyse de Microsoft. Vous voyez que le score d'applicabilité, quand vous lisez, ce sont les métiers intellectuels. Et quand on prend les métiers manuels, regardez le coverage, c'est très faible, en fait. C'est vraiment très, très, très faible sur les métiers manuels. Coverage sur les métiers intellectuels, c'est très élevé. Et quand Stephen Bartlett a demandé à Geoffrey Hinton, qui est le père, le grand-père, en fait, de l'intelligence artificielle, avec Ian LeCun et autres, quel métier tu recommandes justement? Parce que l'IA, écoutez ce qu'il dit. Moi, j'étais choquée. Écoutez. Écoutez bien ce que Geoffrey Hinton dit. The world? I don't know. What would you tell your kids to do? They said, Dad, like, there's going to be loads of job displacement. Because I worked for Google for 10 years, they have enough money. Okay, fine. So they're not typical. What if they didn't have money? Train to be a plumber. Ouais, il dit, qu'est-ce que tu aurais fait si tu n'avais pas l'argent? Il devait s'entraîner pour devenir plombier. Really? Really? Yeah. Jeffrey, thank you so much. You're the... Donc, on lui a demandé qu'est-ce qu'il ferait s'il n'avait pas l'argent, parce qu'il a travaillé à Google, parce qu'il avait besoin d'argent, c'est ce qu'il a dit en gros. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il ferait? Il dira en fait qu'il s'entraînerait pour devenir plombier. Parce que les métiers de plombier, clairement, c'est les métiers qui ne sont pas automatisés par l'intelligence artificielle. Il a dit plusieurs fois, par exemple ici, écoutez. super intelligent. Train to be a plumber. Really? Yeah. Okay, I'm going to become... Donc, il dit, allez vous entraîner à devenir des plombiers, les amis. Donc, ça met encore le haut devant de la scène les métiers justement manuels. Ok. Donc, je vais montrer un autre passage où il dit cela, à ce niveau. Tac. Okay. And so a good bet would be to be a plumber. Donc, le meilleur pari, aujourd'hui en 2025, si vous voulez parier sur l'avenir, c'est de parier sur les métiers. Si aujourd'hui, il faut faire un pari. Parce que les métiers intellectuels sont déjà automatisés par l'IA. Pour Geoffrey Hinton, s'il fallait faire un pari, a good bet will be to be a plumber. Moi, j'étais choquée. Until the humanoid robots show up. In such a world where there is mass joblessness, which is not something that you just predict, but this is something that Sam Altman at OpenAI, I've heard him predict, and many of the CEOs, I mean, Elon Musk, I watched an interview which I'll play on, they talk about lawyers and accountants and stuff like that. Yeah, so that's why I mentioned plumbers. I think plumbers are less at risk. Okay, I'm going to become a plumber. Someone like a legal assistant, a paralegal, they're not going to be needed for very long. And is there a wealth inequality issue? Donc, vous comprenez que pour Geoffrey Hinton, aujourd'hui, le meilleur pari pour justement réussir dans cette course à l'intelligence artificielle, c'est de devenir plombier. Cette discussion m'a fait beaucoup réfléchir. J'ai lu l'article de Microsoft qui montre les jobs où il n'y a pas trop d'IA. En fait, avant, en fait, quand moi je voyais les métiers manuels, moi, la vision que j'avais, c'est qu'en réalité, si vous regardez bien le système scolaire, que ce soit en Afrique et même ici en France, qui est-ce qu'on envoie souvent dans les métiers manuels? C'est quand l'enfant a du mal à s'en sortir dans le cursus classique, quand l'enfant a du mal en fait à suivre ses études, pour que l'enfant arrive justement à avoir un travail rapide, on a tendance à l'envoyer vers les métiers manuels, la technique et autres. Et c'est pour ça que moi, j'étais souvent réfractaire à recommander des métiers manuels. Donc, quand j'ai écouté ça, je me suis dit, il faut vraiment qu'on repense en fait la façon, le système, justement. Pourquoi est-ce qu'on envoie uniquement des personnes qui n'aiment pas, entre guillemets, qui n'aiment pas trop les études longues? On les envoie faire des métiers manuels. Et moi, la peur que j'avais, c'est que je crois fermement qu'on est la moindre des personnes avec lesquelles on s'entoure, la moindre des personnes avec lesquelles on évolue. Donc, je me disais, si j'envoie une personne dans les études manuelles, il n'est pas forcément exposé à l'ambition, il n'est pas forcément exposé à
aux bonnes pratiques, entre guillemets. C'est un peu la vision que Natacha avait, honnêtement. Donc, c'est un peu ça me dit, en fait, l'intelligence artificielle commence déjà à automatiser les métiers intellectuels. Donc, le système doit justement améliorer la perception que les parents ont justement sur les métiers manuels. Le système doit justement améliorer les conditions d'enseignement dans les métiers manuels. On doit justement proposer les meilleurs centres de formation manuelle et s'assurer également qu'on n'envoie pas seulement... Du moins, comment dire ça? Je pense qu'on doit vraiment repenser la façon, notre conception. Moi, en tout cas, ces recherches-là m'ont poussé à repenser véritablement la conception que j'avais des métiers manuels. Pas forcément des métiers manuels, mais c'est surtout le système éducatif autour des métiers manuels que moi, je remettais en question. Parce que quand je regardais, on envoyait des personnes dans les métiers manuels seulement quand on se rendait compte qu'elles avaient du mal dans le système classique, ou bien quand on se rendait compte que la personne n'arrivait pas à être très, très rangée, ou bien que la personne fait beaucoup de désordre, comme on dit souvent, dans le système classique, on envoie des métiers manuels. Et du coup, c'était quoi la conséquence? C'est qu'on envoie des personnes qui ne sont pas prêtes à s'engager dans les études, dans les métiers manuels. Et pour moi, c'était ça qui entachait ma perception, entre guillemets, du métier manuel. Vous savez qu'en réalité, si on arrive justement à avoir un système où on a de bonnes études, des bonnes formations, les bons centres, avec un bon suivi pour les métiers manuels, en fait, on arrive justement à créer des systèmes robustes et valoriser davantage ces métiers-là. D'ailleurs, c'est même déjà valoriser. Si vous regardez, quand vous avez un problème de plomberie, je pense qu'on a du mal à avoir des plombiers. Ça coûte très cher. Donc, il y a justement une place à se faire. Geoffrey Hinton nous dit allez devenir plombier. Le rapport de Microsoft montre que les métiers où l'IA n'arrive pas encore à compléter des tâches bien précises, ce sont des métiers manuels. Donc, s'il fallait parier sur l'avenir, moi, je dirais également qu'il faut parier sur les métiers manuels, sur les métiers où l'intelligence artificielle ne peut pas faire ma cuisine, l'intelligence artificielle ne peut pas faire mon ménage, l'intelligence artificielle ne peut pas réparer mon véhicule, l'intelligence artificielle ne peut pas faire toutes les tâches manuelles parce qu'on est en train d'automatiser aujourd'hui à grande vitesse les métiers intellectuels. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport aux métiers manuels en commentaire. Moi, je pense qu'en tout cas, le système éducatif doit maintenant investir davantage sur les métiers manuels parce que c'est ça l'avenir. Mettez vos avis en commentaire, likez, commentez, partagez. Faites tout ce que vous voulez, mais surtout pour les métiers intellectuels où l'intelligence artificielle apporte de la valeur. L'idée, ce n'est pas de dire que ça va disparaître parce que le métier de comptable, ça fait longtemps qu'on dit que l'intelligence artificielle a remplacé les comptables, mais on a toujours besoin de comptables en fait. Ça veut dire que pour pouvoir se distinguer dans ces métiers-là, il faut faire partie du top 1%. C'est ce que ça signifie. Ça veut dire clairement, si vous voulez évoluer dans les voies des métiers intellectuels, ne vous contentez plus du minimum. Moi, je pense qu'il faut investir sur 5 points clés. Premièrement, votre capacité à raisonner, les amis. Votre capacité à diriger des intelligences artificielles, ça doit être supérieur à la normale. Deuxième point clé, ne vous contentez plus essentiellement d'exécuter. Il faut prendre de la hauteur, prendre du recul et être capable de résoudre des problèmes. Troisième point clé, avoir une bonne culture générale parce que les IA deviennent déjà très pertinents. Comme c'est moi qui suis capable de diriger les IA, investir dans sa culture générale permet justement de comprendre comment fonctionne le monde et assembler les briques pour apporter de la valeur avec l'IA. Quatrième point clé, moi je dirais quoi? La capacité à faire preuve de leadership dans une société, à communiquer, à partager une vision. Donc, et la cinquième, la communication. Donc, pour résumer mon propos, pour les personnes qui veulent prendre la voie des métiers intellectuels, sachez que être technique ne suffit plus. Sachez que vous devez avoir beaucoup plus. Pensez leadership, pensez stratégie, pensez culture générale, pensez également capacité à résoudre des problèmes et faites partie du top 1%. Pour la voie métier manuel, il y a encore un boulevard parce que c'est la voie qui est délaissée aujourd'hui. Il y a encore des personnes qui avaient les mauvaises conceptions comme Natacha des métiers manuels. Et donc, si on veut parier sur l'avenir, parions sur les métiers manuels. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Likez, commentez, partagez. Et surtout, si vous souhaitez monter en compétence en IA, j'organise un challenge de 5 jours où je vous accompagne de A à Z pour comprendre réellement comment apporter de la valeur avec l'intelligence artificielle, quel que soit votre métier. Cliquez sur le lien en description et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Regardez surtout la vidéo qui s'affiche juste là, j'ai oublié. La vidéo est là. Allez regarder la vidéo qui s'affiche là parce que je suis sûr ça va vous intéresser. On like, on commente, on partage, on fait tout ce qu'on veut, mais surtout, on fait tout ce qu'on veut, mais surtout, prenez bien soin de vous et rendez-vous dans très bientôt pour une prochaine vidéo. Let's go!